Aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer que créer une monnaie commune est une étape cruciale pour les pays de l'AES, Burkina Faso, Mali, Niger. Donc, face à l'insécurité grandissante, aux pressions extérieures, une dépendance économique insoutenable, la rupture avec le franc CFA est devenue un symbole fort de souveraineté et de liberté. La vraie question reste, ces pays ont-ils vraiment les moyens techniques, économiques et politiques pour trouver définitivement la paille du franc CFA? Donc, car créer une monnaie, ce n'est pas seulement imprimer des billets, c'est un processus complexe, stratégique et technique que peu de gens maîtrisent réellement. Donc, quels sont les véritables obstacles à franchir? Faut-il absolument disposer d'une des pressions locales? Comment protéger cette monnaie contre les faussaires? Donc, pour répondre à ces questions brûlantes, Martin Saodogo, analyste économiste, dans une conversion sans filtre ni langue de bois, il nous révèle les mécanismes cachés de la dépendance monétaire et éclaire les enjeux techniques et politiques de la création d'une monnaie souveraine. Et surtout, nous invite à imaginer un avenir plus libre, plus juste et résolument africain. Donc, prêt à découvrir comment l'Afrique peut reprendre le contrôle de sa richesse, de sa monnaie et donc de son destin. Alors, installez-vous confortablement. L'entretien commence maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. L'heure n'est plus au discours, mais à la maîtrise de ces mécanismes. Monsieur Saodogo, depuis que les pays de l'AES étaient encore dans l'espace CEDEAO, beaucoup d'experts africains en question monétaire étaient déjà sceptiques sur la capacité de nos pays à créer leur propre monnaie. Dites-nous, qu'est-ce qui rend si difficile la création d'une monnaie? En fait, il faut voir la difficulté de la création monétaire au niveau de deux aspects. D'abord, il y a l'aspect technique, c'est-à-dire avoir les moyens technologiques pour créer une monnaie sécurisée, impossible à falsifier. Et la deuxième difficulté, c'est l'absence totale de volonté politique. Alors, je reviens à la question technique. Vous savez, l'euro, au début, ils avaient commencé avec des billets de 500 euros, de 200 euros. Aujourd'hui, ils ont retiré ces billets de la circulation parce que les faussaires, bon, je ne veux pas dire les pays, mais ils étaient arrivés à créer des monnaies, des billets de 500 et 200 euros aussi identiques que les billets émis par la Banque Centrale Européenne. Alors, si aujourd'hui, par exemple, il y avait un billet de 50 000 francs CFA, tout de suite, les faussaires allaient les créer. Parce que ce qu'on regarde, c'est quoi? C'est la capacité, les moyens techniques qu'il faut mettre en œuvre pour créer une fausse monnaie et qu'est-ce que ça rapporte. Raison pour laquelle, avant de créer une monnaie, il faut s'assurer qu'on a les compétences techniques pour créer cette monnaie qui la rend infalsifiable. Mais à regarder les pays de l'AES, est-ce qu'on a les compétences techniques pour y aller? Non, la plupart des pays qui ont leur monnaie ne la fabriquent pas sur place. Ils font appel à des imprimeries spécialisées, voilà, qui tirent cette monnaie-là. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, le plus important, c'est la volonté politique. Parce que quand vous avez la volonté politique, vous allez former les compétences nécessaires. Et également, au niveau de l'Afrique, là où il y a vraiment un manque de volonté politique, c'est que la plupart des dirigeants sont venus au pouvoir grâce au soutien et parfois même par l'imposition de la France. Du coup, ils sont au pouvoir pas pour servir leur pays, mais plutôt pour servir la France. Alors que le franc CFA est un des éléments principaux qui permet à la France de piller l'Afrique. Je pense qu'on va venir là-dessus. Voilà, et vous avez tantôt parlé du côté de l'imprimerie qui pourrait se faire ailleurs. La volonté politique, on n'en doute pas. Mais s'il faut aller imprimer ces monnaies dans un autre pays, est-ce qu'il n'y a pas de risque, par exemple, de créer des monnaies supplémentaires pour venir après inonder le marché des pays comme on l'a vu dans le cadre effectivement, de avec la Guinée. La Guinée, oui. Est-ce que ce n'est pas un risque d'aller imprimer ailleurs? Oui, effectivement, ce risque existe. Parce que comme je le disais tantôt, même la BCE n'a pas pu éviter ces risques-là. Raison pour laquelle ils ont retiré de la circulation les billets de 500 euros et de 200 euros. Et même le dollar, qui est l'une des monnaies, l'une des devises la plus sécurisée, les faussaires arrivent quand même à la reproduire. Voilà. Donc, mais toujours est-il qu'il y a des sociétés spécialisées de par le monde qui arrivent quand même à faire des monnaies sécurisées, à telle enseigne que pour que les faussaires
puissent faire une monnaie identique, ils vont regarder les investissements qu'ils vont devoir faire et qu'est-ce que ça va les rapporter. Et quand ils sont dissuadés, parce que le plus souvent c'est quoi? En fait, la valeur faciale, c'est-à-dire la valeur qui est écrite sur la monnaie, ne vaut pas en réalité le coût même de son impression. C'est-à-dire pour fabriquer un billet de 1000 francs, vous pouvez mettre par exemple 2000 ou 5000. Voilà. Maintenant, on va revenir après à l'usage même de la monnaie qui fait que même si vous mettez 2000 francs ou 1500 ou 1250 pour fabriquer un billet de 1000 francs, c'est rentable pour votre pays quand vous avez une certaine souveraineté monétaire, ce qui n'est pas le cas avec le franc CFA. Et quand on arrive à ce niveau de sécurité, alors en ce moment les faussaires ne trouvent pas leur compte et ils vont se dire bon, dans ce cas c'est pas la peine. Voilà, s'il faut mettre 10 millions pour fabriquer 7 millions 500, en ce moment ils perdent. Voilà, donc il y a ce risque, mais ce risque peut être minimisé. Ça peut être minimisé. Alors M. Sawadogo, une chose est d'avoir la volonté politique, comme vous l'avez dit. L'autre est d'avoir la capacité économique. Nos pays de l'AES sont-ils économiquement prêts pour y aller? Autrement dit, quels sont les atouts qui se présentent à l'AES pour justement pour peu qu'il y ait la volonté politique? En fait, cette question de capacité économique, c'est, comment dirais-je, c'est simplement pour faire peur aux uns et aux autres. Sinon, il y a deux principes de l'indépendance économique. Il y a d'abord la politique monétaire et la politique budgétaire. À partir du moment où vous êtes un pays dit indépendant, vous devez être maître de votre monnaie et vous devez être maître de votre budget. Il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Voilà. Parce que la monnaie, en fait, a deux vocations. Il y a la vocation interne qui est appliquée dans 100% des pays qui ont leur propre monnaie. Et ensuite, il y a l'usage externe. L'usage externe, c'est quand votre monnaie est considérée comme une devise. Aujourd'hui, si vous levez avec le franc CFA et vous partez au Maghreb, dans aucun pays, on ne peut pas le reconnaître. Parce que ce n'est pas une devise. Voilà. Et alors, quand les gens disent qu'on n'a pas cette capacité économique, c'est un faux problème. Voilà, parce que la monnaie en elle-même confère des avantages. Le fait d'avoir votre propre monnaie confère énormément d'avantages. Et c'est la raison pour laquelle la France a imposé cette monnaie-là en 1945, qui est fabriquée en France et qui permet à la France d'avoir gratuitement les matières premières. Et la matière première est la main-d'œuvre en Afrique. Parce que pour la construction des chemins de fer, ce sont les Français qui payaient les ouvriers, qui payaient les techniciens, qui payaient les fournisseurs, mais avec la monnaie que eux-mêmes, ils ont imprimée et ils ont imposée. Voilà, je vais prendre un exemple pour que les auditeurs comprennent le mécanisme même de la monnaie. Imaginez que vous vous levez, vous allez dans une ville burkinabé, prenons par exemple Bobo, et vous arrivez, vous dites, à partir d'aujourd'hui, vous arrivez, vous trouvez que les gens sont en train d'échanger par un autre mécanisme, avec les courus, avec les trocs. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, vous allez utiliser la monnaie que moi, Dabira, je vous apporte. Et personne d'autre n'a le droit d'imprimer une monnaie. Et vous partez avec votre imprimerie et vous imprimez autant de monnaie. Et vous dites, désormais, les échanges entre vous vont se faire avec cette monnaie. Et vous imposez la valeur faciale. C'est-à-dire, vous dites que un bœuf à Bobo coûte 500 francs que moi j'imprime. Du coup, si l'éleveur veut votre monnaie, la monnaie de M. Dabira, il est obligé de venir vous vendre ses bœufs. Voilà comment la France a asservi l'Afrique et elle est arrivée, elle a imposé les cultures et les matières premières dont elle a besoin dans les différents pays. En Côte d'Ivoire, c'est le cacao et le café. Au Sénégal, c'est les arachides. Au Mali, au Burkina et au Niger, c'est le coton. Il a dit, bah, ok, vous paysans, si vous voulez commercer entre vous, vous voulez payer les frais de scolarité de vos enfants,
vous devez payer l'impôt que moi je vous impose, c'est avec la monnaie que moi je vous apporte. Ben, du coup, on est obligé de tout vendre au prix que lui, il aurait fixé. Alors, à ce moment maintenant, les matières premières en Afrique, la France les obtient gratuitement, puisque c'est elle qui imprime la monnaie, c'est elle qui impose la valeur faciale et c'est elle qui détermine ce qu'elle veut. Si vous vous mettez à cultiver du niébé et la France n'en a pas besoin, ben, vous n'aurez pas de monnaie et vous n'aurez pas cette capacité, par exemple, de scolariser vos enfants, puisqu'à l'école, on accepte que le franc CFA. Voilà le mécanisme que les gens doivent comprendre pour savoir que la partie la plus importante de la monnaie, c'est d'abord l'usage domestique. Ensuite, l'usage à l'international, c'est-à-dire pour qu'elle soit reconnue comme étant une devise, il faudra que les pays avec lesquels vous allez échanger, vous ayez des technologies, des services ou des matières ou des produits qui les intéressent. Si l'AES émet sa monnaie, supposons que ce soit par exemple le Sahel, et qu'elle veut que cette monnaie soit reconnue par la Chine, ben, les Chinois vont dire, mais en échange, qu'est-ce que moi je peux payer chez vous avec votre propre monnaie? Parce que de signer des accords monétaires et financiers avec les différents pays avec lesquels nous voulons traiter, pour les dire, ben, nous, notre Sahel, 50 millions de Sahel correspond à 1 kg d'or. Vous pouvez accepter nos commerçants qui vont venir chez vous avec le Sahel à concurrence, par exemple, de 100 milliards par an. Puisque quand vous allez partir faire les achats, le commerçant chinois va aller déposer cette monnaie-là dans les banques et qui va les envoyer dans la banque centrale chinoise. Et en temps réel, la banque chinoise va centraliser et quand ça va arriver à 100 milliards de Sahel, elle va attirer l'attention. Bon, nous avons actuellement en notre possession 100 milliards de Sahel. Ben, si vous avez du sésame, si vous avez du beurre de karité ou si vous avez du bois ou de l'or, nous en avons besoin pour 50 milliards et le reste, vous allez nous payer ça en or. Voilà le mécanisme. Alors,